La recette de ce soir, des pétoncles au cresson. Et si vous regardez devant moi les ingrédients, vous allez voir qu'on a très peu d'ingrédients. C'est très facile et rapide à faire et surtout, c'est délicieux. Les ingrédients, des pétoncles. Ici, on a 10 pétoncles. Là. On a à peu près 300 grammes. En réalité, là, 125 grammes par personne, ce serait bien. Mais là, regarde, on a un petit peu plus ce soir. Et puis, plutôt que de mettre des légumes autour, on va plutôt tremper là, dans notre bouillon. Là, on va tremper du pain français. Mais ici, on a 10 pétoncles. C'est format 10-20. C'est pas mal dans les plus grosses, mais vous pourriez prendre tout aussi bien là, des 16-20 par exemple. On a ici des jeunes pousses de cresson. Et puis, on a ici un bouquet de menthe que nous allons associer avec du thé vert. Vous pourriez aussi avoir carrément du thé vert à la menthe. Et on a ici, pour cuire nos pétoncles, on va avoir du beurre. Et puis, on va avoir besoin d'huile. Et puis, on va avoir besoin d'un petit brin de sel. On a besoin ici d'un mélangeur. Et bien sûr, on a besoin d'un poêlon pour cuire nos pétoncles. La préparation des pétoncles. Et puis, les pétoncles, si vous regardez ici, regardez une seconde, vous regardez, plus ils sont gros, plus on a un petit nerf ici. C'est un peu trop croquant, là. C'est moins désirable. Alors, on prend soin d'enlever le petit nerf, le petit nerf quand il y en a un, remarquez, là. Et, voyez, on le voit bien ici, voyez-vous. Alors, il faut l'enlever parce que ça fait vraiment croquant. On n'en veut pas. Alors, on va les préparer comme ça et on va les mettre dans un papier absorbant parce que c'est absolument nécessaire si on veut les faire rôtir, leur donner une dorure. Bien, ça ne fonctionnerait pas s'ils étaient mouillés comme ça, puis on les mettrait dans la poêle. Et pour finir ici, et ce que je fais, c'est que je les roule comme ça gentiment et on les laisse, on s'assure qu'ils sont bien asséchés et puis ils vont être prêts pour la cuisson. Alors, on va se faire une infusion avec le thé. Je vous rappelle, vous pourriez avoir du thé vert en vrac et puis à la menthe. Alors, j'ai 2 tasses d'eau chaude présentement et on va laisser ça aller quelques minutes. Et pendant ce temps-là, ce que nous allons faire, on va préparer la menthe. Vous n'aurez pas à le faire si vous avez du thé vert à la menthe, il va sans dire. Mais moi, je vais aller chercher toute la saveur de la menthe comme ça. On prépare le thé comme ça. Pendant ce temps-là, notre thé est en train d'infuser. Et voilà. Et on se prépare aussi une casserole comme ça pour la suite. Alors, notre thé vert a infusé pendant environ 4 minutes. Alors, dans votre cas, si vous aviez du thé en vrac, du thé vert à la menthe, vous pourriez le passer au tamis et vous seriez prêt pour la prochaine étape. Alors, moi, toutefois, je vais mettre mes 2 tasses de thé ici. Les 2 tasses de thé ici. Et pour aller chercher davantage le goût de la menthe, je mets ma menthe dans mon thé vert et je vais sur le poêle afin de amener à ébullition mon infusion ici. Et aussitôt que ça va bouillir, je vais arrêter le feu et je vais mettre ça à côté du feu, puis je vais laisser infuser ma menthe tranquillement. Et plus tard, je vais la passer au tamis. Notre thé est bout. Alors, ce qu'on fait, c'est que pour 10 minutes, on va mettre ça de côté et on va laisser les saveurs, les arômes, alors se mêler avec notre thé vert. Et puis après ça, nous allons procéder pour la suite. Alors, notre menthe a fait son 10 minutes d'infusion. Tout ce que je vais faire, je pourrais la passer un tamis comme ça ici. Je pourrais la passer un tamis, mais ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les feuilles comme ça. Je vais me débarrasser des feuilles. Et voilà. Et voilà. On a enlevé
On va enlever nos feuilles et je vais remettre ça ici. Et j'ai assez fait durer le suspense. Vous vous demandez où est-ce que je m'en vais avec mes infusions et tout ça. C'est que nous allons faire un court bouillon avec cette infusion-là et avec nos cressons. Nos cressons, remarquez, ce sont des bébés, c'est des jeunes pousses de cressons. Alors, je n'ai pas enlevé les queues parce qu'elles ne sont vraiment pas fibreuses. Alors que si vous avez du cresson en botte, avec des tiges plus ligneuses, ben, il faudrait les couper là, à la base des feuilles là, pour ne pas avoir des queues. Alors, ce que je vais faire ici, je vais mettre tout ça ici comme ça. Mon cresson. Je vais monter mon feu ici tout de suite. Et puis, je vais faire mijoter ça tranquillement une dizaine de minutes. Alors, notre court bouillon est prêt. Il reste à le passer maintenant. Il me reste à le passer ici. Et voilà. Et on va fermer le tout ici. Pour m'assurer que je ne me brûle pas. Alors, on va liquéfier ça et ici, on va rajouter 2 à 3 cuillerées à soupe d'huile d'olive. Alors, on réserve ça pour tout de suite. Il nous reste à préparer nos pétoncles. Alors, on se prépare pour cuire nos pétoncles. Notre poêle est chaude ici, et presque. On va mettre un peu de beurre. On va mettre un peu de beurre et un peu de beurre comme ça. Et on va se mettre un peu d'huile. Un petit peu d'huile pour pas que ça noircisse. On ne les touche pas. On les laisse aller et on les tournera juste lorsqu'on sera assuré qu'ils vont être bien dorés. Les pétoncles, il ne faut pas trop les surcuire. Il faut les garder mous, alors il faut garder un œil dessus. Ils sont encore mous. On veut vraiment qu'ils soient encore mous. Sinon, ça devient comme des petites roches. Et voilà. Une seconde, quelques secondes. Et on va être prêt. Voilà. Et voilà nos pétoncles dans leur court bouillon au cresson.
faite avec une infusion là, de thé vert à la menthe. Alors, là-dessus, je vous souhaite un bon appétit et si vous avez aimé la recette, s'il vous plaît, abonnez-vous et partagez-la avec vos amis. À la semaine prochaine!